l'essentiel de votre table ronde? Alors, ce qui m'a intéressé de venir participer à cette table ronde, c'est qu'elle alliait deux pans de ma vie. L'informatique, puisque je suis ingénieur en informatique et j'ai travaillé longtemps chez un éditeur de logiciels, et puis le handicap, parce que je suis parent d'un jeune homme qui a 25 ans, qui est en situation de handicap, et que j'ai bien vu dès le départ que ces outils numériques, au sens très large du terme, permettraient d'améliorer son quotidien, en lui permettant d'avoir une autonomie supplémentaire, et puis en l'aidant lui et nous, ses parents, dans son accompagnement au quotidien, tant dans le secteur sanitaire, à l'hôpital, avec un médecin, que dans le médico-social, avec les équipes rééducatives, éducatives, sociales, médicales, et qui avait vraiment, à mon sens, besoin d'un outil informatique pour y répondre. Comment votre association y répond? Voilà. Alors du coup, en fait, je suis investi dans une association qui s'appelle le réseau R4P, donc qui est un réseau régional de réadaptation et de rééducation pédiatrique, qui a eu l'idée en 2007 de créer un carnet de soins informatisé spécifique pour les personnes en situation de handicap ou porteuses d'une maladie chronique. L'idée, c'était de répondre à un constat qui était fait, qu'il y avait d'énormes lacunes dans les échanges entre les différents acteurs, au sens large, donc la personne elle-même, l'enfant en l'espèce, ses parents, les professionnels de santé ou de l'accompagnement du secteur médico-social, dans les échanges au quotidien sur les éléments importants que sont des bilans, des comptes rendus éducatifs, des contrats d'accompagnement, enfin on les appelle comme on le souhaite. Et donc l'objectif de ce carnet, il est de pouvoir loger dans un endroit numérisé, donc chez un hébergeur de données de santé agréé, des informations de santé, mais aussi des informations sociales. On peut y loger un jugement de tutelle, on peut aussi y loger des vidéos qui vont permettre de montrer les progrès d'un jeune ou d'un moins jeune. Donc tout ça, c'est la famille qui a la main sur le contenu. Alors la famille ou la personne, je parle souvent de la famille puisqu'on s'adresse à des enfants, mais les enfants grandissant, effectivement l'adulte va pouvoir, s'il en a la capacité, gérer lui-même son carnet. Et s'il ne l'a pas, ça va être un tiers de confiance, soit ses parents, son tuteur, un éducateur, pourquoi pas, dès lors que celui-ci aura eu l'agrément par la personne responsable de la personne en situation de handicap. D'accord. Quelles limites ce projet peut-il rencontrer? Alors aujourd'hui, l'un des points qui m'interroge, alors principalement tout se passe bien, alors avec les enfants, les parents gèrent le carnet, comme ils gèrent un carnet de santé papier, il n'y a aucune difficulté. Il va y avoir une première limite, c'est que ce type d'outil fonctionne dès lors que les professionnels et les familles et les personnes se l'approprient, donc chacun contribue à y loger de l'information, la partager, accepter qu'elle soit diffusée, et ça c'est parfois un frein du côté des professionnels. Accepter que des professionnels qui ne sont pas de santé puissent accéder à des informations qui, elles, sont de nature médicale, mais la loi l'autorise, et surtout là, le consentement il est express, puisque c'est la famille elle-même ou la personne qui va décider de partager ces informations. Il peut y avoir des limites dans la mesure où, dès lors qu'on va approcher des personnes en situation de handicap autonomes, ou quasiment autonomes, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais on va pouvoir se rendre compte que leur laisser l'accès et la gestion du carnet peut avoir un impact, parce qu'elles peuvent, par maladresse ou par souhait, à un instant donné, décider de supprimer des données, et du coup on va avoir une perte d'information qui pourra être préjudiciable pour la suite. Puisque, au même titre que pour vous et moi qui nous qualifions d'autonomes, vous pouvez demain décider de supprimer des informations parce que vous ne souhaitez pas qu'elles soient dans le carnet, et le regretter un mois, 2 mois après, mais sauf que du fait du droit à l'oubli, on autorise la suppression, mais on ne sauvegarde pas la donnée, on ne peut pas la restaurer, puisque c'est sciemment, c'est fait sciemment. Donc ça, c'est une des limites, c'est comment on accompagne une personne qui est autonome ou quasi autonome, mais dont on sait qu'elle peut avoir un risque de, par exemple, supprimer des données, ou autre chose, ou de partager à des personnes qui ne devraient pas avoir accès, ou d'autres choses de cette nature. Comment on va pouvoir l'accompagner pour utiliser au mieux cet outil. Merci beaucoup. Avec plaisir.